bien, Daniel Deschênes pour une autre capsule sur l'intégration des technologies en univers social. Pour bien commencer l'année, je vous propose, en réponse à une question d'enseignant, je vous propose une revue des extensions qu'on peut utiliser quand on travaille avec Google Meet avec les élèves. C'est une réflexion que je me suis fait à moi-même puis que je vous partage. En fait, tout ça part en fait d'un besoin. Donc, j'ai identifié des besoins et je me dis, est-ce que l'extension répond à ce besoin-là? Si oui, je la garde. Sinon, ben, je l'utiliserai pas. C'est intéressant, c'est important de faire cet exercice-là parce que certaines extensions, savoir aussi des fois ce qui peut se produire si on utilise telle ou telle extension, savoir aussi que ce sont des béquilles. Les extensions sont conçues pour rendre meilleure l'application Google Meet, mais ce faisant, parfois ça entraîne des effets secondaires. Il y a eu des bugs, entre autres, si je prends l'exemple de l'extension Grid View dans les derniers mois. Il y a eu aussi des problèmes avec une autre extension qui s'appelle Breakout Rooms. Bref, alors paramètres de base, on y va tout de suite. La fonction haute dans Google Meet nous permet, quand on clique ici, d'activer ou désactiver certaines fonctions, l'accès rapide, le partage d'écran par les élèves et le chat. Donc ça, c'est à vous de jouer là-dedans puis d'en venir à ce que vous voulez choisir. Puis faites des essais d'erreurs et vous verrez ce qui vous convient, tout dépendant de votre humeur et de la situation. La fonction grille, il y a eu beaucoup de gens qui ont utilisé l'extension Grid View. Dans les derniers mois, ça répondait à un besoin, mais Google Meet s'est adapté, a intégré maintenant la mosaïque dans ses paramètres de base. L'application Grid View Fix a été conçue pour réparer l'extension précédente. Donc, c'est une patch. À mon avis, elle ajoute effectivement certaines caractéristiques, entre autres de voir les gens, tout ça, surlignage. C'est intéressant, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Personnellement, moi, je ne la garderai pas. Mais enfin, ça, c'est une décision qui vous revient. La prise de présence, Meet Attendance, ça fait toujours bien le travail. Il n'y a rien qui existe vraiment dans la version auquel nous avons qui fait ce travail-là. Donc, l'extension a toujours sa place. L'effet moniteur, ben ça, c'est à vous de le régler. Est-ce que vous avez un deuxième écran à la maison, un iPad, quelque chose qui traîne à la maison qui pourrait servir justement pour voir les élèves? L'effet moniteur, c'est qu'en fait, quand on présente son écran, un Google Slide par exemple, on perd le contact avec les élèves. Si j'ai un écran à côté, un moniteur, je peux dans le fond garder le contact visuel avec eux tout en présentant. Ça rend la chose beaucoup plus agréable, hein, on va se le dire. Gestion des interactions, Node Reaction, toujours à propos, on aime bien les pouces. Je sais que lever la main, c'est une option maintenant dans Google Meet, mais enfin, Node Reaction, on peut la garder. Push to Talk, c'est le contrôle du micro. Donc, les élèves vont presser la touche de la barre d'espacement et prennent la parole et ils referment le micro aussi rapidement. Donc, ça prend 2 secondes. C'est très efficace. Pour les salles de travail, ce qu'on appelle les breakout rooms, je vous propose de créer des liens, de les cacher, de les enfouir quelque part, que ça soit visible. Ici, voici une diapo dans Google Slides. Il y a 5 équipes, il y a 5 liens. Les équipes sont déjà préétablies. Les élèves savent où ils s'en vont. Clique sur le lien. Bien sûr, vous allez avoir 5 fenêtres qui vont apparaître, qui vont vivre en même temps. Pour que ça soit gérable pour vous et humainement intéressant aussi, il faudra utiliser l'extension Mute Tab. Mute Tab, en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va, c'est en fait une application qui va fermer, qui va couper le son pour les fenêtres qui ne sont pas utilisées. Et quand on y revient, on ouvre le son. Donc, c'est une gestion des volumes par les fenêtres, par exemple, les sessions Meet qui vont être parallèles. Donc, ça se gère bien dans le scénario que je vous propose de cette manière-là. Également, pour présenter, je termine avec le glaçage. Alors, j'aime bien c'est sûr que ça peut être excédentaire pour d'autres personnes, mais parfois, on peut se lasser de regarder un curseur soi-disant normal. Alors, j'aime bien, moi, des fois, un petit peu le bonifier. L'application Custom Cursor, l'extension, pardon, je vous dirais qu'ils m'ont eu avec les Tortues Ninja, il y a des super-héros, enfin bref, ça devient un peu plus intéressant de voir un curseur à l'écran quand on est en mode présentation. Et finalement, WebPaint, hein, quand je veux présenter du contenu, un site web aux élèves, ben, je peux me permettre de barbouiller, d'annoter un site avec cette extension. J'espère que cette revue vous a plu, puis je vous dis à la prochaine et une bonne fin de journée.